Yo tout le monde et bienvenue sur Earth 214, le podcast français dédié au mouvement Restore the Snyderverse. J'espère que tout le monde va bien, mais surtout que tout le monde est en train de préparer ses munitions pour notre event qui approche très très vite, qui approche demain, ce sera demain. Et donc j'aurai pas mal de choses à dire là-dessus, je vais en reparler plus tard. J'ai quelques sujets à aborder aujourd'hui, je refais un mini podcast, pas trop long, parce qu'en ce moment, niveau emploi du temps, c'est compliqué. Je sais que j'aurai pas le temps de me poser avec les potes pour rester à parler pendant 1 heure et demie, même si j'adore ça. Ça reviendra plus tard, ce genre de format. Et j'espère que ces petits formats aussi plairont. Et j'espère aussi avoir des choses à dire longtemps. Ça veut dire que pour ça, il faudrait que le mouvement s'intensifie et voir mieux qu'on gagne. Parce que si on gagne, mais là, clairement, on va avoir des choses à dire pendant longtemps. Avec un temps de production d'un film aussi gros, on va avoir le temps de bien éplucher chaque tweet, chaque régulièrement. Et ce sera cool, ça me fera plaisir de reprendre. En tout cas, avant tout, un truc que je pense jamais à dire, c'est liker, partager, commenter ce que tous les youtubeurs disent. Moi, je pense jamais, je pense que ça montre à quel point je m'en bats un peu les reins de faire des vues. Alors en fait, oui et non. Moi, j'ai envie de faire des vues de qualité. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, c'est quoi ce que j'appelle des vues de qualité? C'est que ce soit des gens qui soient vraiment intéressés par notre mouvement, et par les films de Zack Snyder, etc., bah, qui écoutent nos podcasts. Sinon, j'aurais fait une chaîne YouTube beaucoup plus généraliste où je parlerais d'autres types de films que j'aime. Mais non, la chaîne ne parle que de ça parce que quand j'ai rejoint l'aventure en 2019 de manière vraiment plus intense, que j'ai arrêté de lâcher des petits hashtags release de Snyder Cut qui se tapaient en duel sur Facebook comme je le faisais depuis 2017 et que je suis arrivé sur Twitter, j'avais vraiment envie de participer. C'est là que j'ai lancé mon blog et que j'ai écrit des articles. Après, on a fait les podcasts, tout ça. Et donc, le but, c'est de contribuer. Et pour ça, je vais avoir besoin de visibilité. Et pour qu'il y ait de la visibilité, il est clair qu'il faudrait que à chaque fois que vous voyez une vidéo, que vous la likez, que vous laissiez des commentaires. D'ailleurs, sur la dernière vidéo, je n'ai pas encore eu le temps de répondre, je le ferai prochainement. En général, je réponds à tout le monde. Parce que je suis une petite chaîne, donc ça va, c'est pas trop compliqué de répondre à tout le monde. Mais voilà, soyez actifs, ça aidera à donner de la visibilité à notre mouvement, parce que je pense que des chaînes YouTube, même des petites, j'en ai pas vu beaucoup des chaînes YouTube françaises, full Snyderverse venant de personnes qui vraiment participent. Alors il n'y a pas de carte de membre, hein, mais de personnes vraiment faisant partie du mouvement. Donc oui, il n'y a pas de carte de membre, mais entre des mecs comme moi ou vous qui écoutiez, ou les gens avec qui on échange en commentaire sur Twitter, voilà, qui ont un compte Twitter qui est presque dédié qu'à ça, où on échange vraiment, on est à fond, on partage, on milite, on participe au, aux événements, entre ce type de personnes et des personnes qui ont des chaînes YouTube qui vont parler de tout, de Marvel, de Star Wars, de DC, de James Gunn, le DC de James Gunn, les autres trucs de DC Warner et tout, bah, je sais pas s'il y en a d'autres des comme moi en fait. Je le dis sans aucune prétention, ni pour me donner un titre, mais voilà, en tout cas, du coup, ce que j'aime, c'est que quand je fais des podcasts tout seul ou avec les potes, on va vraiment parler du mouvement Restore the Snyderverse, des personnes qui sont actives, de ce qu'on y voit, de ce qu'on en pense et de ce qu'on espère. Et on essaye de faire du bruit, de partager des ondes positives là-dessus. Donc si ça vous plaît, bah, continuez, envoyez des likes, etc. pour que mes vidéos puissent avoir plus de visibilité dans l'algorithme YouTube. Et puis au fur et à mesure, bah, des gens qui apprécient ce qu'on fait vont continuer de liker et de regarder les vidéos. Voilà, voilà. Bref, aujourd'hui, je voudrais parler de plusieurs choses. La petite chose, c'est une parenthèse. C'est un genre de mini coup de gueule. Je vais essayer de pas rester trop longtemps là-dessus. Mais un truc que je remarque qui me fait rire, et qui m'énerve, hein, je ris jaune, mais c'est ces youtubeurs qui ont parfois même de fortes visibilités, même des youtubeurs que j'aime bien, hein, mais qui parlent de nous avec un certain dédain, ça me rend ouf. C'est, je lâche des noms, je m'en fous, de toute façon je suis une petite chaîne, je clash personne, et au pire je te clash, tu vas faire quoi? On a le droit de donner nos opinions sur ce qui est dit à droite à gauche. Mais en fait, par exemple, Nicolas Delage, si vous connaissez ce youtubeur, eh ben, j'aime beaucoup ses vidéos. Et il m'a saoulé récemment. Mais pourtant, je vous le dis, hein, je me suis pas désabonné, peut-être et sûrement que je continuerai de regarder ses vidéos, mais là il m'a trigger, il m'a saoulé. Nicolas Delage, vous pouvez aller le voir sur YouTube, je lui fais de la pub gratuite, hein. Je suis gentil, je tends l'autre joue. Franchement, il fait des vidéos que je trouve géniales, hein, sur le cinéma, sur des anecdotes un peu folles du cinéma
Et c'est vachement intéressant. Et en fait, du coup, il a lancé un podcast. Et il y a pas longtemps, je faisais du bricolage chez moi. Je me dis, tiens, je vais lancer un podcast cinéma pendant que je fais du bricolage. C'est nickel. Et donc, il commence à parler avec son pote, tout ça. Ils se mettent à parler des 4 fantastiques. Et, euh, et ça dévie, je ne sais plus comment, sur James Gunn Superman. Et forcément, eh ben, ça dévie sur nous. Parce que, bah, apparemment, rent-free, comme on dit, un rent-free, on rent-free dans les têtes de tout le monde. On, on- on- on a élu domicile dans la tête de beaucoup de monde. Et il semblerait qu'on paye pas le loyer. Non, mais bref. Et en fait, ils ont dévié sur Restart the Snyderverse. Et en fait, il se met à dire, ouais, non, mais eux, faudrait vraiment qu'ils lâchent l'affaire ou quoi. Mais il le dit. Franchement, en plus, c'est un podcast avec vidéo, donc on voit leur tête. Mais le mec, il avait presque envie de gerber, quoi. Enfin, il a une tête, à un moment, il est dégoûté. Mais calme-toi, frérot. On fait ce qu'on veut. Eh gros, liberté d'expression. Si j'ai envie de militer pour le Snyderverse et que je sois un putain de fan naïf, complètement con, comme c'est ce que vous pensiez peut-être, et qui soit là à croire au Père Noël. Si j'ai envie de croire au Père Noël du haut de mes 37 ans, ben je crois au Père Noël, frérot. C'est mon problème, c'est pas le tien. Et donc ça me rend ouf. Mais pourquoi ça me rend ouf? Parce que ces gens-là, il y en a d'autres, mais ces gens-là, quand il va sortir le film, s'il sort, c'est la même chose qu'on a vécu avec le Snyder Cut. Qui c'est qui va faire des reviews pour générer des likes? Qui c'est qui va donner son avis? Et qui c'est qui va kiffer? Qui c'est qui va kiffer le film? Parce que le Snyder Cut, je connais pas beaucoup de gens qui n'ont pas aimé. Pour ceux qui connaissent la chaîne, j'ai même fait un micro-trottoir. Il y a eu des super réactions. Il y a eu, franchement, sur mon micro-trottoir, j'ai dû interviewer 35 personnes. J'en ai eu 2-3 qui m'ont dit qu'ils n'ont pas aimé. Une moitié qui ont surkiffé, qui voulaient la suite. Et une autre moitié qui ne connaissaient pas et je les ai informés. Donc, bref, le ratio, il est là, il est connu. Ce film est lourd. Et donc, ces gens-là, ils seront contents. Je pense à Seb du Grenier. Pareil, je kiffe Joueur du Grenier. Et Seb, il me fait gaulerie d'ailleurs. Parfois, Seb me fait plus gaulerie que Joueur du Grenier. Pareil, je me suis pas désabonné, en gros rageux et tout. Mais quand il envoie des tags sur Twitter, c'est facile d'envoyer un tag. Quand tu es connu depuis 15 ans sur YouTube, que tu es un peu une star de YouTube, c'est facile de nous appeler les Snyder Zoos, les machins, de se moquer. Mais gros, qu'est-ce que tu vas faire si Justice League sort? Tu vas y aller et tu vas faire une review, tu seras payé pour, tu vas kiffer, tu seras peut-être même invité. Donc, ils m'énervent ces gens-là. Parce que nous, on s'est vraiment fighté pour avoir une liberté créative pour Zach. On a rendu son film. Et ça, c'était quand même un super truc. Au-delà d'avoir juste acheté un film qu'on kiffe, on a rendu enfin, moi, des fois, je fais des tournages marketing pour le boulot, qui n'a rien à voir, des petits shootings vidéo photos. Putain, c'est du taf. Et pourtant, ce que je fais, c'est des petits trucs. Mais ça prend parfois toute la journée. Le dernier que j'ai fait, il m'a pris. Je suis sorti chez moi à 6h du matin. Je suis rentré à 21h. Toute la journée, j'ai à peine bu, à peine mangé. Franchement, c'est intense de ouf. Et je me dis, et on le sait quand on regarde des vidéos documentaires sur les tournages de grosses productions comme ça, c'est des aventures de ouf qu'ils vivent. Ils mettent leur vie entre parenthèses. Enfin, Jay Oliva, il me disait qu'ils étaient partis vivre à Londres avec école privée pour les gosses et tout. Mais c'est un truc de ouf. Ils vivent des aventures de ouf. Et à la fin, lors du suicide de sa fille, on lui retire son film. Non, mais c'est juste ouf. C'est juste ouf. On lui retire son film, on sort une merde, on dit que c'est lui qui l'a fait. C'est ce qui peut entacher grandement sa carrière. Ce qu'on a fait, c'est une dinguerie. Au-delà de juste avoir sorti le film, c'est une dinguerie parce que Zack Snyder, on lui a rendu son honneur en fait. Il n'était pas totalement déshonoré. Heureusement qu'il y a des gens, même à Hollywood, qui étaient conscients de la situation et qui savent bien que il est tombé sur de mauvaises personnes chez Warner, etc. Derrière, il a enchaîné chez Netflix. On peut penser de ce qu'on veut de Army of the Dead et Rebel Moon, mais en fait, il a fait ce qu'il voulait. Lui, il en était content. Pour rappel, Rebel Moon Director's Cut est bien meilleur que le Rebel Moon qui était sorti à la base. Ça reste, selon moi, pas ouf, mais faudrait peut-être qu'on fasse un podcast avec mon frérot Steph, parce que lui, il aime beaucoup, et il pourra expliquer et partager pourquoi il aime beaucoup. Army of the Dead, je trouvais que c'était un divertissement plutôt sympa. C'est pas un chef-d'œuvre, clairement pas. Ces deux films, pour moi, ne représentent pas le Zack Snyder que l'on connaît, mais bref, je divague, je m'emporte un peu sur autre chose. Mais en tout cas, pour dire que lui, il en était content. Il est content de ce qu'il a fait et tout, donc il a pu rebondir, ça c'est cool. Mais quand même, la phase 2017-2020, ça a été un beau creux dans sa carrière, en tout cas médiatiquement parlant. Et nous, on lui a rendu ça. Quand le Snyder Cut est sorti, ça a prouvé que Warner avait tort, que Joss Whedon avait fait de la merde. Et avec toute la rage que j'ai pour Joss Whedon, je peux à la limite me dire que
bah, il passe derrière quelqu'un, donc il doit. D'ailleurs, c'est pas la première fois qu'il fait ça, hein, lui, hein, dans sa carrière. Il passe derrière quelqu'un, donc il faut qu'il utilise des rushs déjà utilisés. Après, il faut qu'il réécrive, machin. Donc, je pense que l'exercice n'est pas compliqué pour lui, parce qu'il devait aussi répondre à un cahier des charges bien ficelé par Warner, qui disait plus de couleurs, de blagues et de merde. Mais bon, ça reste lui, ça reste lui qui a fait cette merde. Et avoir mis donc le nom de Zach là-dessus, c'était un truc de ouf. Donc nous, on a corrigé cette erreur. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Donc voilà. Donc voir ces youtubeurs se moquer de nous, parler avec des nains, vous serez les premiers à revenir en fait. Bande de rageux, arrêtez de rager. Ça me rend ouf. Alors bien sûr, je suis totalement d'accord pour dire que dans notre communauté, il y a des gens qui sont un peu toxiques. Mais ça aussi, vouloir le pointer du doigt, mais on le sait bien, dans toutes les communautés, il y en a, et que ce soit même en dehors du divertissement. Moi, j'en vois avec le CrossFit, quand je vois des commentaires sur Internet, ou le sport de manière générale. Et on peut voir les communautés Star Wars, on peut voir les communautés Marvel, Disney, il y a toujours, surtout sur Twitter, le pire des réseaux, où tout le monde pense avoir raison. Enfin, ça c'est un peu partout, sur tous les réseaux, mais c'est un peu comme ça sur tous les réseaux. Mais sur Twitter, on l'a toujours dit, c'est le réseau du shaitan, du démon. Donc, vouloir dire que oui, telle communauté est toxique, machin, bah oui, il y a des gens dans notre communauté. Et il y a aussi des faux toxiques. Ce que j'appelle les faux toxiques, c'est des gens qui sont pas du tout dans notre communauté. Il faut vraiment avoir du temps à tuer dans sa vie, hein, qui se font passer pour des gens de notre commu, qui créent des comptes Twitter et qui vont faire genre qu'ils sont fans, mais qui vont poster de la merde et dans le but de créer un bad buzz. Il y avait un gars qui faisait un truc hyper creepy, qui se déguisait avec un masque, je crois que c'est un masque de Vendetta ou un truc du genre. Il se filmait dans le noir dans sa chambre avec une voix chelou. Et genre, limite, il faisait un truc, un fan. Donc il se faisait passer pour un fan de Zack Snyder, mais en mode sataniste presque. Ça se voit que c'était une putain d'un truc bien orchestré pour nous faire passer pour des oufs. Et, euh, et donc voilà, donc ces gens-là, on les ignore, nous on sait bien qu'ils font pas partie de notre commu. Donc pointer du doigt un peu les gens toxiques, ouais, c'est facile. Mais ça existe dans toutes les communes. Va voir les commentaires sur le foot, sur la politique et compagnie, mais laisse tomber sur Twitter, c'est n'importe quoi. Donc voilà, c'est juste le mini coup de gueule, je vais passer à autre chose. Et puis il y a aussi des gens naïfs, hein. Il y a des gens naïfs dans notre communauté. Comme par exemple, hein, je donne deux, trois, et des fois je me dis, bon, ils nous rendent pas service ces gens-là. J'ai pu voir par exemple des gens parler de Ben Affleck et de sa scène où il s'entraîne là dans BVS, qui est hyper stylé. Et effectivement, Ben, il a un corps de titan, mais c'est du cinéma, les gars. Il y avait un mec, il avait voulu peser le nombre de poids qu'il y avait sur sa barre, et il avait sorti un chiffre, mais exorbitant. Je sais plus combien ça fait. Attends, je crois qu'il me parlait de. Je crois qu'il avait écrit 320 labs de chaque côté. Donc attends, les livres là, la conversion. Hop, je vous le fais en live là direct. 320 lbs en kilos, ça nous fait 145. Donc me dire que Ben Affleck, il a 145 de chaque côté de sa barre, 300 kilos, bah non en fait. Avec tout le respect que j'ai pour Ben Affleck, non. Parce que ça, c'est les Jeux Olympiques, c'est les strongman, ça en fait. Et vous avez un pratiquant de CrossFit, ça fait des années que je pratique ce sport, soulever des barres. C'est mon domaine, je sais le faire et je le fais régulièrement. Donc, alors pas à 300 kilos bien sûr, à mon niveau. Et je peux vous dire que la progression, c'est pas en 6 mois de préparation pour un film que tu soulèves 300 kilos. Donc quand j'ai eu ça, je vais dire, les gars, vous nous rendez pas service quand même avec ce genre de choses. Donc, et il y en a d'autres. Il y a par exemple le fameux Snyder is the Blueprint. Hein, le blueprint, bah oui, bien sûr, on le sait, même Nolan l'a dit. Nolan, il a dit qu'il n'y a pas un film de science-fiction où il ne voit pas la trace de Zack Snyder. C'est très élogieux, c'est son point de vue, et il est vrai que Snyder a impacté le cinéma, qu'on le veuille ou non. Hein, avec son style bien défini, aujourd'hui, des fois, on voit d'autres films. Moi, j'avais vu ça dans Le Roi Arthur de Guy Ritchie, film que j'aime beaucoup, qui malheureusement a floppé, mais qui a une super musique. Charlie Hunnam, ça tue tout. Et dans certaines colorimétries et certaines scènes d'action avec de la slow-mo et tout, je dis ça sent le Zack Snyder quand même. Mais voilà, donc des fois ce truc de Snyder is the Blueprint, ça va trop loin. T'as un gars qui va tirer avec le gun penché en avant, oh c'est comme Zack Snyder, abusez pas. Des fois je vois des trucs, ça va un peu trop loin, et effectivement, ça aussi, ça nous rend pas service. Mais qu'est-ce que tu veux, ça va pas nous empêcher de dormir la nuit. Donc vouloir pointer ces gens-là pour dire que toute la communauté de fans de Zack Snyder, non, moi j'ai tous les gens que je connais fans de Zack Snyder, la plupart, on a une vie bien remplie, on a tous un métier, on a tous une vie de famille, on est tous bien dans nos têtes en fait. Donc voilà, donc ces youtubeurs qui ont de la visibilité, j'ai donné 2 noms, mais il y en a d'autres. Franchement, moi c'est un truc, le Snyder Cut n'est pas sorti grâce à eux, et si Justice League 2 et 3 sortent, ce sera pas grâce à eux.
Et pourtant, ils sont là à en bénéficier. Donc des fois, j'aimerais bien leur dire, mais juste fermez-la, quoi. Bon, bref, je voudrais enchaîner sur deux, trois petites choses. Alors Zach, il a encore posté une photo de Superman où il a dit Truth, Justice and Freedom. Et il a mis ça en commentaire sur sa photo Instagram. Et j'ai trouvé intéressant, en fait, juste dans le dernier podcast avec Dwayne et Ellie, on avait discuté du fait que on avait toujours, enfin moi j'avais toujours trouvé que le Superman de Zack Snyder faisait beaucoup plus héros du monde que héros américain pour les Américains. Et dans le choix des mots, bah voilà, on n'est pas dans. C'était quoi là, on est sur Truth, Justice and Freedom. C'était Truth, Justice and American Way, un truc comme ça. Ça a souvent été avec le mot américain. Et je trouvais ça cool, ça confirmait. Même si de toute façon, j'en avais discuté avec Jay Oliva, il m'avait dit que c'était clairement l'objectif et l'idée. Je sais plus ce qu'il m'avait dit précisément, ça fait un moment maintenant. Mais il m'avait dit que oui, hein, le but c'était d'avoir un personnage vraiment qui parle au monde entier, quoi. Donc voilà, on en a une petite preuve de plus, même si on le savait déjà. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Pour continuer sur les petits sujets du jour et les petites choses qui se sont passées depuis le dernier podcast qu'on a pu voir sur Twitter, il y a des trucs intéressants. Alors, je regarde ma petite liste, j'ai envie de faire les choses dans l'ordre. Hop, 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 ça j'en ai parlé. Bon, on va juste pas. On va commencer par se moquer un peu. Warner Bros. Qui annonce une série sur Jimmy Olsen. Mais qui s'en bat les couilles d'une série sur Jimmy Olsen? On dirait comme quand ils ont fait la série Gotham, ou ce genre de truc. Mais on s'en bat les reins, le Jimmy Olsen du film de Superman. Et en plus, avec son ennemi Gorilla Grodd, mais non mais les gars, mais non en fait. Qui a envie de voir une série sur un photographe, pote de Superman? Non, franchement, ça me fait gaulerie. J'aurais pas grand chose à dire de plus, mais ça reflète à quel point tout est cheap. Depuis qu'ils ont cassé l'univers de Zack Snyder, les films de Walter Hamada, les Blue Beetle. Blue Beetle, je sais pas si on faisait partie d'ailleurs, mais je crois que si, je crois que c'est l'un des derniers. Les The Flash, les Black Adam, les Birds of Prey, toutes ces merdes là. Mais ça a toujours été cheap. Mais là, le niveau de cheap depuis que James Gunn est arrivé est encore plus bas. Plus ça avance, moins ils ont de thunes, plus les productions, plus la merde. Non, ça me fait rire. Ça me fait rire s'ils pensent qu'ils vont générer du buzz avec ça. Donc du coup, ils ont enchaîné sur l'annonce que comme quoi Brainiac sera le vilain dans le prochain film de James Gunn. Là aussi, je me dis, c'est un peu précipité les gars pour l'annoncer quand même. Vous voulez pas, vous n'auriez pas préféré que vos soi-disant fans, s'ils existent, voient ça lors de tiens, une petite photo teasing comme Zach le fait, hein, trois petits points de certaines couleurs dans le sombre ou un truc, tu vois. D'abord tu teases, machin, tu fais comprendre que ce sera peut-être Brainiac. Non, là tu balances l'info comme ça. Eh, ça sent. Ça sent le damage control. Ils voient que le mouvement prend de l'ampleur, donc ils essayent de contrôler un peu les dégâts et ils postent ça. Bon bah, ça me fait gaulerie. C'est quelque ça, vous voyez, ça c'est le genre de choses qu'on a vécu pendant 3 ans avec le mouvement Release Snyder Cut. Ils étaient où les youtubeurs? Ils étaient pas là pour se battre contre ça. Ils étaient pas là pour voir que Warner essayait d'éteindre à chaque fois le mouvement avec des annonces qui menaient nulle part. Michael B. Jordan en Superman Black, ceci, cela. Ça, il l'avait annoncé le jour de l'anniversaire d'Henry Cavill. 1 an avant ou après la sortie de Snyder Cut, je me rappelle plus, un truc du genre. Mais voilà, mais nous on s'est fighté contre Warner, la diffamation plusieurs fois. Anne Sarnoff, une ancienne exec de Warner, qui a été accueillie avec des paniers garnis envoyés par la communauté, qui se sont cotisés, qui ont posé de l'oseille. On a posé de l'oseille pour qu'ils sortent le film, on a payé des avions qui volaient au-dessus de Warner Bros. Elle, on lui envoie des paniers garnis. La meuf, elle prend son poste, elle dit quoi? Les fans de Zack Snyder sont toxiques. Mais merci, je te citerai Al Capote, octopute. Tu es une octopute. Non mais voilà. Et après t'as ces gens qui vont dire ah mais ils sont toxiques les fans des Zack Snyder. Bah oui, on est toxiques. Ça fait juste 3 piges, enfin plus maintenant. Ça fait plusieurs années qu'on s'est tapé contre un studio qui respecte pas les fans qui leur apportent le plus de thunes, parce que c'est nous qui remplissons les caisses de Warner quand il s'agit de films d'ici. C'est pas les fans de James Gunn et de Walter Hamada. Donc ça c'est bon, bref. Vous voyez, je suis revenu à ça. À force de discuter, je suis revenu dessus, mais bon, c'est pas grave. On retourne du coup sur les sujets du jour. J'avais parlé de Jimmy Olsen, de l'annonce de Brainiac, donc ouais, ça pue le damage control. On avait vu ça plein de fois. Bon, bah on verra.
Franchement, ça sent bon en ce moment. Mais il faut garder la tête froide. Parce que même après avoir annoncé Henry Cavill, ils nous l'ont mis dans le derche. Donc gardons la tête froide et on continue. En tout cas, pour parler un peu de ce qui se passe, là, il y a un truc qui me fait gaulerie. C'est les gens qui se sont offusqués parce que Zach a liké un truc sur Instagram. Il a liké une photo ou un réel, je sais plus, qui montrait une comparaison des chiffres de Man of Steel et de Superman James Gunn, et donc qui expliquait que c'était beaucoup plus rentable du côté de Man of Steel si on prenait en compte l'inflation, la vente de tickets, etc. Que clairement James Gunn n'avait pas surpassé. Et du coup, t'as plein de gens qui sont là. On a toujours su que Zach, il était toxique. On a toujours su que Zach, de toute façon, il alimente son mouvement. C'est un hater, c'est blablabla. Mais les gars, vous étiez où quand James Gunn il a fait de la merde? Déjà, je vais pas partir sur le passé douteux de James Gunn. Parce que déjà, c'est déjà suffisant normalement pour détester ce type. Ok, mais maintenant, vous étiez où quand par exemple, là je ressors les tweets, je vais les lire, ce sera plus simple. Quand James Gunn, quand t'as une meuf, là, Carmen Valentina, d'ailleurs, faudrait que je check qui c'est elle. C'est qui? Attendez, je prends une... Parce qu'il y a son tweet, on va parler d'elle, de ce qu'elle a dit. Mais Carmen Valentina, qui es-tu, ma cocotte? Hop, donnez-moi une seconde, je prends mon temps. Carmen Valentina, ça va venir. Parce qu'elle est verified en plus. C'est peut-être une actrice ou quoi? Carmen Valentina. Bon, elle sort pas. Bon, allez, on s'en tape. Carmen Valentina, en tout cas, elle avait tweeté concernant l'une des annonces de Suicide Squad de James Gunn. You all bitching about Pete Davidson being in Suicide Squad, but you all should be bitching that the first movie was a piece of shit and should be thankful that there's a better director this time. I'm sure Pete will do good, especially with a better director. Donc apparemment Pete Davidson, qui est un humoriste américain, d'ailleurs qui a des one-man shows qui m'ont plutôt fait gaulerie, il est un peu ouf lui. Après ses sketchs m'ont moins fait rire que j'ai vu sur YouTube, mais son one-man show, c'était plutôt sympa, il est complètement narvalo. Mais bon bref, Pete Davidson il était dans le Suicide Squad, et apparemment il y a des gens qui n'étaient pas contents de ça, enfin je sais pas, j'ai pas suivi cette polémique. Mais la meuf dit ouvertement que le premier Suicide Squad de David Ayer pue la merde. Alors en soi on l'a pas aimé, mais on sait, en fait, si on s'intéresse 2 secondes au cinéma, qu'on n'a jamais vu le vrai Suicide Squad. Son film a été charcuté de ouf. Et c'est le même cas de Zack Snyder, sauf que David Ayer n'a pas eu la chance d'avoir réparation, tout comme Zack Snyder. Et James Gunn avait liké ce tweet. Parce que c'était facile de dire c'était con. C'est pour ça, vous voyez, c'est pour ça que David Ayer me casse les burnes. Parce il fait trop le Jesus Christ là, qui tend l'autre joue. Il fait trop le gentil à lécher le cul de James Gunn, à dire oui, mais ne l'attaquez pas, James Gunn il est gentil, allez voir son film, c'est un vrai gars. Mais James Gunn il like ce genre de tweet, frérot. James Gunn a liké ce tweet qui dit que ton film pue la merde. Au calme! Donc comment tu peux... Enfin bref, vas-y, je m'arrête là. Mais ça c'est le premier tweet de James Gunn, et il y en a un autre, Alan Tudyk. Alors Alan Tudyk, je sais pas qui c'est aussi. Ça remonte un peu cette histoire. Mais écoutez, pareil, je vais voir. Lui, je pense que je vais le retrouver facilement. Alan Tudyk. Non. Mais ils disparaissent tous ou quoi? C'est quoi ce délire? Bon, bref. Lui, pareil, qui avait tweeté. Pourtant, j'ai bien écrit. Qui avait tweeté concernant quand Ray Fisher accuse Joss Whedon d'un comportement abusif et non professionnel envers tout le cast de Justice League. Alan Tudyk dit « Moi, j'étais pas là, but I have known Joss for 17 years. Je le connais depuis 17 ans. I honestly can't even imagine it, and I have a pretty good imagination. » Donc, moi, je connais pas... J'étais pas là. Bon, déjà, t'es pas là, tout sa gueule, mais bon, bref. J'étais pas là, mais je connais Joss Whedon depuis 17 ans, et je peux pas imaginer qu'il ait fait quelque chose comme ça. Ok, cool. Mais là, il y a tout le cast qui le dit, en fait. Il y a Ray Fisher qui l'a dit. Joss Whedon, il a été embourbé là-dedans. Et en fait, maintenant, on pense qu'on veut de cette situation. Mais le plus important, James Gunn a liké ça. C'est pour ça que j'ai toujours dit, James Gunn, il est pas dans mon équipe, frérot. C'est les frérots, tout le monde. C'est pour ça que je vais pas aller voir ses films. Avant même de savoir si son Superman, il est bien. Je vais pas voir les films de ce type. Parce que moi, j'ai choisi mon camp depuis longtemps. Bref, je prends souvent la comparaison parce que c'est, je pense, la plus forte que l'on puisse avoir, c'est le PSG et l'OM. Un mec qui est fan du PSG, il soutient le PSG. Fin. Et moi, je m'en tape du foot, je vous le dis tout de suite, les gars, PSG-OM, je m'en tape. Mais voilà, mais du coup, ça me fait rire. Et tout ça pour dire, ils étaient où ces gens
quand il y avait ce genre de choses qu'on a rendu public. Parce que nous, ces screenshots, on les avait partagés il y a longtemps. Là, ils viennent de refaire surface. Mais ils étaient où? Ils n'étaient pas offusqués. Hein, et puis ils étaient bien au cinéma le jour de la sortie de Superman. Donc pareil, ça me fait gaulerie les gens qui sont... comme le dit Chris Rock dans son One Man Show, qu'il a titré justement Selective Outrage. Donc comment on traduit ça? Tu t'offusques, tu choisis les sujets sur lesquels tu seras offusqué, quoi. Donc bref, ça a refait surface, pardon, et ça m'a fait plutôt rire de voir ces mêmes personnes s'offusquer d'un truc et pas de l'autre, quoi. En tout cas, Zack Snyder a liké autre chose. Et là, c'est intéressant. Il a liké un post Instagram de producer Patrick, donc Patrick, qui serait un producteur. J'ai regardé un peu son compte Insta, j'ai pas creusé de ouf, mais j'ai pas trouvé vraiment ce qu'il faisait. Mais producteur Patrick, en tout cas, il dit qu'il est producteur dans le monde du cinéma. Hot tip, l'Arabie Saoudite est vraiment proche de faire un deal avec Warner Bros. Et il s'agirait de racheter Warner pour 70 milliards. Un montant exorbitant qui avait, il me semble que c'est le montant que Disney a posé sur la table pour acheter la Fox. Donc il a posté le logo de Warner Bros. Avec une... je sais même pas comment on appelle ça, parce que moi je suis un arabe de Tunisie, pas de là-bas, donc enfin je suis né en France, mais je sais pas comment on appelle ça, le truc, le tissu qu'ils ont sur la tête, à carreaux rouges, quoi. La tenue traditionnelle des pays du Middle East, mais que chez moi on ne voit pas. Et du coup, Zack Snyder a liké ça. Donc là, vraiment, on se dit, c'est bon, pourquoi Zack, tu likes ça? Est-ce que c'est parce que tu aimerais qu'il se passe ça? Excuse-moi, ça fait beaucoup de ça. Est-ce que c'est parce que tu aimerais que ce soit ça qui arrive, que l'Arabie Saoudite rachète Warner, parce que l'Arabie Saoudite, il y a tes copains là-bas avec qui tu t'entends très bien, qui t'ont engagé pour produire ton film Brawler, ton film sur le MMA? Si oui, effectivement, le chemin vers Justice League 2 et 3 risque d'être moins long que prévu. Franchement, ce serait quand même ouf que l'Arabie Saoudite rachète Warner et que derrière ça nous donne pas Justice League 2 et 3 vu les liens qu'il a avec eux. Et ouais, on sait bien que l'argent tombe du ciel un peu là-bas, donc façon de parler, vous m'avez compris. Donc je me dis quand même, s'il pouvait lui donner les full moyens, vraiment la liberté créative et le full budget pour vraiment faire du Justice League 2 et 3 comme il l'a fait avec le 1, ce serait nos plus grands rêves là. Donc à mon avis, préparez-vous à parler arabe, le grand remplacement continue. Zack Snyder a déjà commencé. Il y avait une interview avec quelqu'un du Middle East pour Army of the Dead. Il avait dit Inch'Allah. C'était marrant. J'avais dit, ah, c'est cool. Il dit Inch'Allah. Et en fait, lors d'une cérémonie de récompense en Arabie Saoudite, il a gagné un prix pour je sais plus quoi. Franchement, j'ai beau kiffer Zack Snyder. J'avais l'impression que le prix, il était un peu. Est-ce qu'il y a vraiment eu est-ce qu'il a vraiment été testé? Est-ce qu'il y a vraiment eu une récompense? Tu vois, je sais pas comment ça a été fait, un jury ou quoi. Je sais pas. Mais j'ai l'impression que c'est juste, on était copains, vas-y, on te donne un prix, comme ça on te met en lumière et après on fera ton film sur les MMA. Franchement, je vois le truc. Mais bon, bref. Et en fait, Zack Snyder, il avait pris le micro et il avait dit salam alaikum. C'est cool, mais il l'avait dit d'une manière. J'essaierai de retrouver la vidéo. Si je retrouve la vidéo, je vous la mets dans le podcast. On dirait qu'il parle moldave. Il a sorti un salam alaikum. Bon, bref, je sais plus comment il avait dit. Ça m'avait fait gaulerie de ouf. Je me disais, envoyez-moi Zach que je lui apprenne. Je parle pas totalement arabe, mais j'ai quand même les bases. Je lui apprendrai à lâcher un bon salam alaikum qui lui permettra de mieux s'intégrer dans son nouveau pays de résidence, l'Arabie Saoudite, prochainement. Bon, allez, on continue. Et en fait, par rapport à l'event, vous le savez, c'est demain, c'est le 17. Et on a une news qui est tombée, c'est que le 20 novembre, les premières offres officielles seront proposées par les potentiels acquéreurs à Warner Bros. Donc là, ça, c'est vraiment cool parce que c'est-à-dire que notre event, il tombe vraiment au bon moment. Déjà, il y a symboliquement, c'est le 17, c'était la date de sortie de Justice League. Donc là, quelques jours après... les grosses boîtes, Netflix et compagnie vont faire leurs offres et du coup nous on va faire du bruit juste avant, donc ça c'est génial pour notre cause, pour la visibilité. Et donc concernant l'event, là surtout si vous écoutez ce podcast à temps, aujourd'hui il faut arrêter avec le hashtag, il faudrait arrêter aujourd'hui, il faut laisser Twitter se reposer un peu parce que l'objectif c'est d'avoir vraiment un gros pic demain. Alors j'ai appris une chose aussi, je discutais avec la personne qui organise l'event. Son Twitter c'est Snyder Queen.
donc qui me disait que en fait, cette fois-ci, c'est pas 1 heure de tweet, c'est 24 heures. Bon, honnêtement, je suis pas convaincu de la stratégie. Les gens vont pas rester 24 heures, bien sûr, en allant se coucher et tout, hein, parce qu'il y a de toute façon, on est tous sur des fuseaux horaires différents, donc ça aussi, ça va pas permettre de se compléter les uns les autres. Mais alors pourquoi je suis pas convaincu? Parce que tu peux pas dire aux gens de tweeter pendant 24 heures. Le but c'est de faire un truc intense. Et le truc intense, on peut tous le faire 1 heure. On peut tous se bloquer 1 heure ou planifier des tweets sur 1 heure. Ça, on peut le faire. Mais se bloquer 1 heure de temps, voilà, je trouve pas ça hyper judicieux. Par contre, le truc, c'est que de toute façon, quand on faisait des Twitter events, souvent ça durait 1 heure, mais après ça a continué. Des fois, on y passait la soirée. Et la fois où ça a pété, où Ben Affleck et Gal Gadot et Zack Snyder avaient tous tweeté Release the Snyder Cut, moi c'était vraiment un truc de ouf cette journée parce que j'avais participé au Twitter event, je voyais et ça s'arrêtait pas et j'ai participé. Et après, je suis parti au cinéma. Pareil, c'était vers 17 ou 18 heures. Je suis parti au cinéma, j'avais vu Le Mans, Le Mans 66, je crois que c'était ça le titre, avec, je crois que c'était Christian Bale et Matt Damon. Et je ressors du cinéma et là, je vois les tweets d'Affleck et Gadot. J'étais comme un ouf. Et ce soir-là, je suis rentré, c'est ce soir-là qu'on s'est rencontré, Steph, il me semble, et je discutais avec lui. Et j'ai tweeté, je crois, jusqu'à 4 ou 5 heures du mat. Là, c'était un délire. Bon, je referai pas ça aujourd'hui, j'en doute, au vu de ma life là, et mon emploi du temps et ma vie de famille, etc. Mais tout ça pour dire qu'en général, une fois que le momentum il a amorcé, après ça s'arrête plus. Donc moi, le conseil que je donnerais à tout le monde, c'est vraiment d'envoyer à fond sur 1 heure. Moi par exemple, je serai au taf, je sais que je vais planifier des tweets. Maintenant, je peux avoir du temps libre, donc ça dépendra. Soit j'aurai du temps libre à 17 heures, soit j'en aurai pas, mais je vais trouver un moyen. En général, je vais me démerder, j'ai déjà quelques trucs de prévu, et quelques trucs à poster de prévu, quelques munitions, ça je vais en parler après. Et, donc, envoyer la sauce sur 1 heure, et après, si vous avez du temps libre, continuez, allez bouffer, faites votre soirée, continuez, et vous restez dans les alentours. De toute façon, on a tous nos téléphones dans nos poches ou fixés à nos mains, hein. C'est la prolongation de notre avant-bras, le téléphone. Donc après, bah voilà, on y va naturel. Mais se mettre en tête, ouais, faut pendant 24 heures je tweet non-stop, je sais pas, je vais pas aller à l'encontre du mouvement. Moi, je sais que le lendemain, je pars en vacances, le mardi matin, donc déjà, je sais qu'il y a un moment où je serai plus joignable du tout. Donc voilà, le truc, c'est que vous voyez comment vous vous arrangez. Pour moi, le plus important, c'est la première heure à partir de 17 heures, c'est le moment où ça démarre. Là, vous envoyez à fond, et après, faites comme vous pouvez, comme vous le sentez. Comme je disais, le but, c'est de lancer ce qu'on appelle un momentum. Alors, pour faire les choses bien. Pour faire les choses bien, on va regarder ensemble momentum, définition. Ce sera plus simple parce que tout le monde ne connaît pas ce terme, mais c'est plutôt très très simple. Selon le contexte, on emploiera entre autres l'élan, l'impulsion, la lancée, la force, l'essor, l'allure, la vitesse ou vitesse de croisière, le rythme, le dynamisme, la vigueur, l'énergie, conjoncture favorable ou conditions favorables. Donc le momentum, c'est ça. Nous, on veut créer, je pense, un élan, ou plutôt une impulsion, une forte lancée, c'est ça le truc. Et moi, c'est un terme qui me parle. En fait, ce qu'on fait, c'est comme... c'est vachement bien, c'est vachement stratégique, hein. C'est ce que j'ai fait toute ma vie dans le management, dans la vente. Et mon but finalement, c'était de réussir parce que quand tu as des humains à manager, il faut prendre en compte leurs émotions, tout ça. Et le but, c'était de mettre vraiment, lancer un momentum, réussir à manager tout le monde pour que on arrive tous à vendre les produits ou services d'une société. Quand j'ai travaillé à l'époque, quand j'étais manager, ce genre de choses. Et c'était vachement intéressant, j'ai beaucoup appris et franchement c'est exactement la même chose qu'on fait là, c'est comme du business qu'on fait, hein. Donc on utilise notre énergie positive, on met ces petits, s'il y en a qui sont un peu dans les guéguerres sur les réseaux sociaux par rapport au mouvement Snyderverse, moi je suis pas d'accord sur ceci, cela, là on met tout de côté, on fonce, on poste à mort et au niveau de quoi poster, si vous avez des mèmes, faites des mèmes. Si vous êtes bon à faire du montage, faites du montage, des vidéos. Moi, j'ai une vidéo qui est prévue, j'ai quelques mèmes, quelques trucs audio vite fait. Et puis vous pouvez faire des tweets, mais des tweets pas trop longs. Racontez pas vos vies trop longs parce que ça marche pas toujours. Mais vous pouvez faire des tweets. Vous pouvez parler de ce que vous aimez le plus. S'il y a une scène en particulier que vous aimez dans l'un des 3 films, expliquez avec une punchline pourquoi vous l'aimez bien. Et ça, c'est le genre de truc qu'il faut vraiment maximiser pendant l'event.
Vous pouvez parler de comment vous avez vécu la première fois que Justice League est sorti, ou le Snyder Cut, pour rester sur le positif, mais plutôt le Snyder Cut, ouais. Comment vous avez vécu sa sortie, mais vraiment des trucs simples, efficaces, courts, et puis voilà, préparez vos munitions. Moi j'ai les miennes de préparer, il y a un montage vidéo que je voulais faire depuis longtemps, et j'avais jamais le temps de le faire, et ça fait vraiment longtemps, hein. Et quand j'avais le temps, je passais à autre chose, parce que de toute façon, voilà, il n'y avait pas d'event, il y avait les projets avec James Gunn, c'était pas hyper pressé, on va dire. Mais là, du coup, et j'avais pas l'inspiration aussi. Et je savais pas trop par où la démarrer. Bah, je peux vous dire qu'avec tout ça, l'inspiration, elle est venue direct. Je vais aussi reposter des anciens montages que j'avais faits. Et puis voilà, je fais en sorte d'être actif. Voilà, je pense que j'ai tout dit sur ce podcast. Pour les petites news et les petites choses que je voulais envoyer avant que l'event commence. C'est cool sur Twitter, il y a vraiment une super vibe là avec tous les fans. Ça rappelle vraiment 2019. Voilà, on garde la tête froide, mais c'est grâce à ce type d'énergie et d'action qu'on avait réussi à sortir le Snyder Cut, même si en vrai sur la longueur on avait fait beaucoup plus de choses. Je rappelle les avions qu'on a fait voler, la publicité au match de foot à Abu Dhabi, les camions publicitaires qu'on tournait. Enfin, il a fallu beaucoup d'actions. Maintenant, croisons les doigts que l'acquéreur soit quelqu'un qui voit les choses en notre faveur. C'est que le début, on verra ce que ça donne déjà avec les offres. Warner parle de prendre une décision avant Noël, apparemment, hein, d'après les rumeurs. Donc là, il y a les premières offres qui arrivent. On verra qui aura l'offre la plus forte, qui la mettra Warner dans une position qu'ils ne pourront pas refuser. On verra qui aura ce pouvoir-là, et en fonction de ça, on continuera nos actions. Aujourd'hui, un nouvel acquéreur, c'est des nouveaux execs, c'est de nouvelles équipes, et rien ne dit que les équipes actuelles resteront en place. Donc, à vrai dire, le but, c'est même pas de faire sauter James Gunn. Enfin, moi, j'aimerais bien, mais même s'il sautait pas, mais que tu as un exec qui dit ok, il continue son truc, mais Snyder, il finit ses 2 films, et on lui laisse les pleins pouvoirs, pour moi, c'est suffisant. Si tu as un exec qui a ce pouvoir-là, ce serait ouf. Et il est fortement possible qu'il y en ait dans Paramount. Zack Snyder a déjà travaillé avec eux par le passé. Netflix, on sait bien le lien qu'il a avec eux. L'Arabie Saoudite, on sait aussi le lien qu'il a avec eux. Christopher Nolan, il est chez Universal. Donc pour chaque potentiel acquéreur, il y a toujours des arguments positifs. On peut en trouver des négatifs aussi, mais il y a des arguments positifs, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Donc voilà, écoutez, on se dit tout ça demain sur Twitter, et puis bon event, et préparez vos hashtags, préparez vos munitions, on envoie du lourd. Tchuss. Salam alaikum.